La dendrochronologie, c'est une science qui étudie la croissance des arbres, soit par le biais de la largeur des cernes qui sont formées à chaque année, ou par la densité du bois. Pour dater une pièce archéologique, il faut trouver le patron de croissance similaire sur nos séries de références. On utilise ici des séries de références qui ont été faites au fil du temps ici au laboratoire de dendrochronologie. On a pour la plupart des espèces conifériennes des séries de croissance qui couvrent l'entièreté ou à peu près de la période historique, donc depuis les début des années 1500 jusqu'à aujourd'hui. Donc on est capable normalement de pouvoir dater des pièces archéologiques qui auraient été utilisées dans cette période de temps-là. Si on prend les principales étapes de l'analyse dendrochronologique, donc on peut parler en premier lieu du prélèvement. Le prélèvement, on peut fonctionner de deux façons. Dépendant des pièces, on peut soit couper une coupe transversale d'une pièce de bois, ou on peut utiliser une sonde de Pressler afin d'aller prélever seulement qu'une petite carotte de l'échantillon. Donc, à ce moment-là, l'échantillon d'origine est conservé. En laboratoire, la première chose qui est à faire quand on reçoit une pièce pour l'analyse dendrochronologique, c'est bien sûr d'identifier l'espèce en question. L'identification peut être faite de deux façons. Ici, au laboratoire, on a un microscope à éclairage interférentiel qui nous permet de comparer et d'observer les variations anatomiques sur les trois plans, le long des trois plans de l'arbre, donc le plan transversal, le plan tangentiel et le plan radial. On peut procéder de cette façon-là pour avoir une identification directement sur la pièce de bois, ou on peut utiliser la fabrication, donc ce sont des coupes minces qu'on colore afin de faire ressortir les caractères anatomiques du bois. La première étape de l'analyse dendrochronologique, c'est bien sûr d'identifier les cernes présents sur les échantillons qu'on a à dater. Après l'identification de ces cernes-là, bien sûr, on procède à la mesure. La mesure ici au laboratoire, on l'a fait de deux façons. On l'a fait soit par une mesure à l'aide d'un micromètre, ce qu'on appelle un micromètre Velmex. Donc, c'est un petit chariot qui se déplace et qui enregistre au fur et à mesure la largeur des cernes. On peut également procéder par l'analyse d'images. Il y a depuis quelques années des logiciels qui permettent de mesurer directement sur l'image la largeur des cernes. La largeur des cernes a une précision d'environ 2 millièmes de millimètre. On mesure la largeur des cernes généralement sur deux rayons de la pièce de bois, deux rayons généralement opposés quand c'est possible. La largeur des cernes ensuite fait l'objet d'un graphique et après ça on fait ce qu'on appelle une standardisation des données. La datation finalement, ça consiste à comparer notre courbe de valeur qu'on appelle indicée, maintenant qu'elle a été standardisée, de la comparer aux séries de référence, de la déplacer dans le temps et de calculer les statistiques qui nous permettent d'identifier la période de temps qui est couverte par la pièce de bois en question. L'apport de la dendrochronologie à l'archéologie, c'est d'abord de positionner les variations de la croissance des arbres et d'essayer de trouver des similarités avec des séries de références qu'on possède pour la ville de Québec. Évidemment, les pièces archéologiques sont des pièces qui nécessairement peuvent être brisées dans leur circonférence. Donc, les pièces ne sont pas nécessairement conformes exactement à l'arbre qui a été utilisé. Pour avoir la précision de la datation d'une pièce archéologique, évidemment, si on a l'écorce, un bout d'écorce sur la pièce, on est certain d'avoir tous les cernes de croissance. Par contre, si la limite de la pièce archéologique est assez irrégulière, à ce moment-là, on peut soupçonner qu'il puisse nous manquer plusieurs cernes de croissance. Dans la région de Québec, nous avons eu l'occasion de faire plusieurs collaborations, soit avec les archéologues de la Ville de Québec, de Parc Canada, et aussi des gens du Centre de conservation du Québec. On a travaillé évidemment sur plusieurs types de pièces et sur des bâtiments historiques de la Ville de Québec, sur la datation du retable principal et du retable latéral de la chapelle des Ursulines, dans la Haute-Ville de Québec. Et récemment, on a eu l'occasion de travailler sur des pièces de bois qui provenaient d'une palissade située en Basse-Ville de Québec. Et la datation du bois, en fait, a permis de révéler qu'il s'agissait bien de la palissade de Beaucourt, donc qui a été érigée en 1690.